Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur des aliments très courants. Les œufs, le café, les huiles de cuisine. On entend un peu tout et son contraire. Ça part souvent dans tous les sens. Alors, pour y voir plus clair, on va explorer un entretien avec le docteur Michel Delorgeril. C'est un médecin connu pour ses positions qui bousculent un peu les idées reçues en nutrition. Notre objectif, extraire les points clés de sa vision des choses pour mieux comprendre. Attention, certaines de nos croyances pourraient être un peu secouées. C'est parti. Commençons par les œufs. Le grand accusé, ça a toujours été le cholestérol. Alors, d'après cette source, bon ou mauvais finalement? Oui, c'est vrai que le lien historique un peu systématique entre cholestérol alimentaire et maladie du cœur a longtemps pénalisé l'œuf, mais l'entretien explique que les grandes études épidémiologiques en fait n'ont pas vraiment montré de risque plus élevé chez ceux qui mangent des œufs, voire parfois une diminution du risque. Le docteur de l'Orgerie, lui, il insiste sur le rôle essentiel du cholestérol. C'est indispensable pour nos cellules, pour le cerveau, pour le fœtus même, pour le système immunitaire. Il va même jusqu'à dire qu'un taux bas, ce serait plutôt un facteur de risque, pour certaines maladies, notamment infectieuses. Et d'ailleurs, l'idée que le cholestérol viendrait boucher les artères, il dit que c'est un mythe, que les autopsies montrent plutôt des caillots, des plaques d'athérosclérose, mais pas du cholestérol qui bloque comme ça. Ah oui, c'est une perspective assez différente de ce qu'on entend d'habitude. Donc, si l'œuf n'est pas nocif, peut-être même bénéfique, selon cette analyse, est-ce qu'il y a des conditions? Absolument. L'œuf est décrit comme un aliment magnifique, plein de bonnes choses. Cholestérol utile, lipides essentiels, protéines, vitamines. Mais la qualité est cruciale. Un œuf de poule qui gambade, qui mange des vers, de l'herbe, ce qu'il appelle la poule méditerranéenne, quoi, ce n'est pas du tout pareil qu'un œuf d'élevage industriel. Donc le conseil, c'est de chercher du bio, des éleveurs qui nourrissent bien leurs poules. Il mentionne les graines de lin, par exemple. D'accord. Et pour la quantité? On peut y aller. Il donne son propre exemple. Il dit manger un œuf à la coque presque tous les jours, sans problème. Mais voilà, si l'œuf est de bonne qualité. Ça représente environ 200-300 mg de cholestérol, vu ici comme bénéfique. Ok, très clair pour les œufs. Passons à une autre star du petit déjeuner, souvent sur la sellette. Le café. On dit qu'il énerve, qu'il empêche de digérer. Pourtant, le docteur de l'Orgeril en boit lui. Qu'est-ce qu'il en dit exactement? Il confirme, oui. Il en boit bio de préférence. D'abord pour le goût, l'aspect gastronomique, mais il y a aussi un intérêt nutritionnel, selon lui. Ça vient de deux composants principaux. La caféine, bon, ça on connaît. Oui, le stimulant classique. Voilà. Et surtout, les polyphénols. Ce sont des antioxydants qu'on trouve dans les plantes. Et apparemment, le café serait notre source principale de polyphénols, pour le français moyen en tout cas. Certaines études montreraient même un risque cardiovasculaire plus bas chez les buveurs de café. Ah oui? Mais attention, bumoire, sans sucre et sans lait. Intéressant ça, le sans lait. Pourquoi cette précision? Ah d'accord. Et l'explication donnée dans l'entretien, c'est que le lait ferait, coaguler les polyphénols. Et du coup, on les absorberait pas bien. Ah d'accord. Et ce serait pareil pour le thé, d'ailleurs. Pour la caféine, bon, c'est un stimulant, donc modération. Il parle de 3-4 tasses par jour comme étant sans problème. Au-delà, on peut avoir des effets négatifs, maux de tête, nausées. Il recommande plutôt l'arabica, plus riche en polyphénol et moins amer, et surtout sans sucre, calories vides, déséquilibre, etc. Compris. On termine avec les matières grasses, les huiles. On en utilise partout, mais lesquelles choisir? L'entretien en parle aussi, j'imagine. Oui, il fait un petit historique. Après-guerre, le beurre devient accessible, sa consommation explose. Peut-être un lien avec l'augmentation des maladies cardiovasculaires, même si ces graisses saturées ont aussi des rôles utiles, pour le système immunitaire par exemple. Et puis il y a eu la vague des huiles végétales industrielles, tournesol, maïs, soja, souvent promues avec cet argument anti-cholestérol. Un argument qu'il juge non pertinent pour le risque cardiovasculaire réel. D'ailleurs, certaines de ces huiles sont critiquées parce qu'elles sont trop riches en oméga 6. Oméga 6. Oui, ce sont des acides gras essentiels, mais qui, en excès par rapport aux oméga 3, pourraient favoriser l'inflammation, d'après cette analyse. D'accord. Alors, quelle est l'huile qui a ses faveurs dans cet entretien? Sans grande surprise pour quelqu'un qui défend le modèle méditerranéen, c'est l'huile d'olive. Vierge extra de préférence, sa supériorité viendrait de ses polyphénols bien spécifiques, ceux que l'olivier fabrique pour se protéger lui-même du stress, de la sécheresse, des UV. Et ces composés nous protégeraient nous aussi. Cœur, cancer, Alzheimer, diabète, même si les mécanismes exacts sont encore étudiés.
L'origine, le terroir méditerranéen, est importante selon lui. Et il met aussi en garde contre certaines huiles tropicales très à la mode. Il dit avoir observé des effets pas terribles chez ses patients en Europe avec ces huiles. Il ne les nomme pas précisément, mais bon. Ok. Donc si on résume, la perspective de cette source, feu vert pour les œufs, mais de qualité. Le café, oui, mais noir et avec modération. Et l'huile d'olive, c'est un peu la reine. Par contre, méfiance envers certaines huiles industrielles, riches en oméga-6, et certaines huiles tropicales. C'est ça. C'est exactement ça. Le message de fond, ça semble être, il faut aller voir un peu plus loin que les slogans. Questionner les dogmes et vraiment s'intéresser à la qualité, à l'origine naturelle des aliments, la façon dont l'animal est élevé, dont la plante est cultivée, ça change tout, d'après cette approche. Voilà qui donne à réfléchir, c'est sûr. Si des aliments aussi basiques que les œufs ou le café sont réévalués comme ça sous cet angle, ça invite à regarder d'autres vérités nutritionnelles d'un œil peut-être plus critique. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, l'entretien mentionne que le docteur de Lorgeril explore d'autres sujets des huiles plus spécifiques, l'avocat, les noix, même l'aspirine, sur un canal qui s'appelle Santé Maintenant. Une piste à creuser peut-être.